Hello, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui, je veux te parler de la procrastination. Comment en finir avec la procrastination? C'est quelque chose que beaucoup de gens font, on est beaucoup à le faire, je l'ai moi-même fait et j'ai réussi aujourd'hui à m'en libérer complètement. Alors déjà, qu'est-ce que la procrastination? La procrastination, c'est lorsqu'on va constamment repousser une tâche qu'on a à faire, qu'on a besoin de faire. D'accord? Et souvent on la repousse parce qu'on a une mauvaise perception de cette tâche. Ça peut être l'inconnu, ça peut être le stress, ça peut être l'insécurité. Et tu verras qu'en général, lorsque tu procrastines, en fait c'est parce que tu es en insécurité. Et que potentiellement, il y a un stress derrière. Réfléchis bien, il faut t'as procrastiné, c'est parce que c'est quelque chose sur lequel tu as une certaine insécurité et quelque chose qui peut te provoquer un certain stress. Ok? La procrastination, c'est pas un caractère. Ça veut dire que toi, quelqu'un n'est pas un procrastinateur. D'accord? C'est une habitude. C'est un chemin que prend ton cerveau lorsqu'il est face à une certaine situation. Donc c'est pas un caractère, c'est pas une fatalité. Ne te dis pas oui, moi je remets toujours tout à demain. Non, c'est comment tu vas réagir face à une situation donnée. Moi par exemple, je procrastine énormément quand il s'agit des tâches administratives. Parce que ma perception de la tâche administrative, c'est que oh là là, la tâche administrative, c'est l'enfer sur terre. Il faut réunir plein de papiers et tout. Alors qu'en vrai, dès que je me mets dedans, bah boum, en vrai, ok, tchac, il faut tel papier. Et en vrai, c'est plié. Et à chaque fois, je me dis, mais saute, t'es sérieux? En vrai, c'est que dalle. Et toi, t'es là, t'as repoussé le truc pendant des mois, ça t'a mis dans des galères pas possibles. Je suis sûr que plein de gens ici se reconnaissent. Donc voilà. Alors, je vais te donner les clés pour en finir avec la procrastination. Première clé, c'est décomposer les étapes. Ok, en fait, au lieu de viser haut, au lieu de viser le ciel, la lune, décompose les étapes, vise moins haut. Typiquement, tu peux te mettre des objectifs à la journée. Tu vois, si tu veux créer du contenu, bah dis-toi, ok, aujourd'hui, je veux créer deux pièces de contenu, je veux créer 2 posts, 2 carousels. Et en fait, ce qui est génial quand tu décomposes les étapes, c'est que tu actives le circuit de la récompense plus facilement. D'accord? En fait, il faut savoir que lorsque tu finis une tâche, lorsque tu es content de toi, tu as fini ton boulot, tu as fini tes tâches, en fait, tu as le circuit de la récompense qui s'active, tu as de la sérotonine qui se libère, tu es fier de toi. Le truc, c'est que si tu te fixes un énorme objectif, admettons, je vais avoir 20K d'abonnés sur YouTube et tu es focus que sur ça, bah, c'est-à-dire que tout le processus tu vas pas te récompenser et tu vas être juste focus sur ton grand objectif. Alors que si tu décomposes les étapes, tu peux te récompenser plus facilement entre ces petites étapes et tu auras du coup plus de motivation parce que voilà, tu auras dit ok, j'ai fait une bonne journée, j'ai atteint mes objectifs cette journée, trop bien, je peux partir, demain je pars de nouveau motivé. Tu vois ce que je veux dire? Décompose les étapes, ça va augmenter ta motivation. Deuxièmement, c'est d'exécuter des petites tâches. Et en fait, il y a une technique qui est super connue dans le milieu de la productivité, c'est ce qu'on appelle la technique Pomodoro. La technique Pomodoro, en fait, elle estime que le cerveau humain peut très bien être très efficace sur 25 minutes sans distraction avec des pauses de 15 minutes entre. Ça veut dire que tu peux faire 25 x 3 avec des pauses de 15 minutes. Et en fait, le but, c'est de se mettre pendant 25 minutes en mode zéro distraction, c'est-à-dire pas de téléphone, mode avion, tu es concentré sur une seule et même tâche. Ça veut dire que si tu fais de la création de contenu, tu te mets en mode off, tu mets tes écouteurs, tu donnes l'heure à personne, tu es en mode avion
et tu te concentres sur une seule et même tâche pendant 25 minutes. Basta. Et ça, c'est prouvé que, enfin, c'est une des meilleures techniques de productivité que moi-même j'utilise. Et je me mets d'ailleurs en plus une fréquence de musique qui est très stable. Ça s'appelle des brain focus. Il y en a plein sur Spotify. Et comme ça, moi, je peux partir mes 25 minutes à fond, sans problème. Et je suis en immersion dans ma tâche. Ok ? Troisièmement, ça revient à ce que je disais un peu tout à l'heure, mais ne pas mettre la barre trop haut. Aujourd'hui, on vise beaucoup trop haut, on a trop une attente des résultats. Et en fait, quand on vise trop haut, bah déjà, ça prend du temps, c'est normal. Atteindre un grand objectif, ça prend du temps. C'est normal. C'est normal. Il faut remettre en avant aussi une compétence qui est clé, c'est la patience. Donc ne pas mettre la barre trop haut. Et par exemple, typiquement, je te donne un exemple, c'est que si tu veux atteindre les 20 minutes de méditation par jour, et ben commence par 5. Tu fais 5 pendant une semaine. Après une semaine, tu fais 10. Après 2 semaines, tu fais 15. Et d'ici un mois, tu seras à 20. Tu vois ce que je veux dire ? Décompose et ne mets pas la barre trop. Ensuite, éviter les distractions. Éviter toutes les distractions. Il faut se créer un environnement sain, un environnement où tu te sens bien, où tu peux travailler tranquillement. Donc typiquement, le téléphone, faut très souvent le mettre en off. Parce que quand il est à côté de toi, tu peux vite te retrouver à boum, tu as une notif, etc. Tu te mets dans la notif. Et en fait, il est aussi prouvé en productivité que lorsque tu es sur une tâche et que tu sors de cette tâche à cause d'une distraction, typiquement le téléphone, une notif, tu perds énormément de temps à te reconcentrer sur ta tâche. Et je suis sûr que tu vois de quoi je parle. On l'a tous vécu, tu es en train de faire un truc, tu es sur ton téléphone. Et là, tu dis, attends, j'étais en train de faire quoi déjà ? Ah ouais, et en plus, et là, le temps de te remettre en immersion dans ta tâche, ça prend du temps. Donc faites attention à ça. Enfin, comprenez votre personnalité. Voilà, après ça c'est propre à chacun. On a tous des déclencheurs différents, on a tous des motivations différentes, on a tous un degré de concentration aussi qui est différent. Donc c'est à toi de voir ce qui déclenche justement ce qui te sort d'une bonne concentration, ce qui te déclenche, quelque chose de négatif. À toi de comprendre ça. Est-ce que c'est peut-être avoir une discussion lorsque tu travailles, peut-être que ça te sort de ta tâche. Est-ce que c'est le téléphone ? Voilà, essayez de comprendre les déclencheurs qui te font procrastiner. Ok ? On a tous des différents. Et moi, par exemple, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est les musiques. Comme je vous ai dit, les musiques Spotify que j'ai pu trouver, c'est des brainwave, c'est des musiques de concentration. Moi, ça m'a énormément aidé, et de mettre mon téléphone aussi en mode off. Je me faisais des sessions quand tu fais 1 heure en mode, on parle de deep focus, de concentration profonde, tu te fais 1 heure, t'es incroyable, ta productivité est au top. Ok, donc sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura aidé et on se retrouve très vite.